toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui fâche, c'est la procrastination. Tu vois, c'est même un mot qui est difficile à dire. Et la procrastination, c'est difficile à vivre. Je t'avoue que pour moi aussi, c'est très compliqué. C'est un sujet qui m'a longtemps posé problème dans ma vie, qui m'a fait culpabiliser, qui m'a fait me sentir mal. Du coup, moi, comme mon leitmotiv, c'est que tu te sentes mieux, apaisé, plus cool dans ta vie. J'ai décidé de t'aider un petit peu à sortir de cet obstacle qui est la procrastination. Voilà. Encore une fois, je n'arrive pas à le dire. Aujourd'hui, je te propose un tirage en 3 tas. Donc, tu auras 3 choix pour te permettre de prendre conscience des raisons vraiment profondes pour lesquelles tu n'arrives pas à t'y mettre tout simplement, à démarrer, à commencer ton projet. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est pas très confortable? Euh, je voulais déjà te parler de la procrastination, t'aider à faire un petit peu, comment te dire, dédramatiser tout ça. Et surtout te déculpabiliser. Ça arrive à tout le monde de pas avoir envie de faire quelque chose, de pas savoir comment s'y prendre. Et c'est souvent le cas de la procrastination, c'est pas un manque de volonté ni d'envie, mais c'est surtout des conflits mentaux, hein, qui font que tu sais pas comment t'y prendre. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas pourquoi. Après, ça peut être aussi de la peur, hein, sous-jacente. De se dire, si je commence, j'y vais, quoi. Par exemple, démarrer ton entreprise, une reconversion. Tout ça, ça peut faire très peur. Et en fait, ça se matérialise, on va dire, par de l'inaction. Mais en fait, c'est pas que t'es paresseuse, c'est pas que t'as pas envie, c'est pas que t'es nulle. Voilà, je te dis tout ça parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'en ai vraiment souffert. Et mon but, c'est vraiment que tu te sentes mieux. Même si tu ressors de cette vidéo sans solution immédiate pour sortir de cette procrastination, mais au moins avec la possibilité de te sentir plus légère. Te dire que, ouais, ok, d'accord, maintenant j'ai compris pourquoi j'arrive pas à m'y mettre. C'est pour cette raison-là. Après, à toi de voir si tu as envie de prendre le problème à bras le corps, hein, et dire bah non, écoute, moi ça me convient pas, donc je vais mettre ça en place. Maintenant que je sais d'où ça vient, je vais traiter le problème de fond et comme ça me permettra d'aller au bout de mes envies. Mais ça, ce sera à toi de voir. Chaque chose en son temps et ça c'est très important. Un pied devant l'autre. Après, tu auras plein de vidéos à ce sujet-là, hein, pour t'aider justement à peut-être t'organiser ou à sortir de ça. Mais moi, pour l'instant, ce qui me paraît important, c'est de commencer par le début, le commencement, la cause, le blocage. Hein. Te dire, voilà, maintenant je sais pourquoi, et ben je peux agir ou pas. C'est toujours toi qui vois. Allez, on va démarrer. Donc, je vais te proposer 3 tas. Et tu feras ton choix parmi ces 3 tas, sachant que, bien évidemment, je veux le répéter, c'est un tirage qui est général et qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, il faudra l'adapter à ta situation. Et puis voilà, dans tous les cas, si tout ça te convient, si tu as envie d'aller plus loin dans ta recherche de diagnostic de problèmes de procrastination, je te propose de continuer la vidéo. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour le choix entre les 3 tas. Tu as ici le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc tu peux choisir par instinct ce qui te vient instinctivement. De toute façon, la première carte, là, c'est une carte de tarot
qui va dresser un peu le tableau en ce moment de la situation, comment tu te sens par rapport à cette procrastination. Donc tu auras vite fait de voir si ça te parle ou pas, si ça répond bien à ta situation actuelle par rapport à la question que tu te poses. Donc bien sûr, tu penses très fort au domaine ou à la situation dans laquelle tu procrastines. Et tu peux bien sûr faire ton choix sur différents choix si tu dois aborder plusieurs sujets. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai utilisé le tarot, mais j'ai utilisé aussi une petite carte de guérir de ces blessures émotionnelles qui va nous permettre de voir d'où vient cette procrastination, quelle est l'origine, hein. Ça, c'est un super oracle qui parle vraiment de la raison profonde de cette procrastination. Et à la fin, on va tirer une petite carte conseil en fait pour t'aider non pas à aller vers la réalisation de tes objectifs, mais plutôt à te donner un petit peu de sérénité, de plénitude par rapport à cette situation. Voilà, comme je t'ai dit en intro, ce sera peut-être le but n'est pas forcément d'arriver à trouver une solution là maintenant, mais plutôt de t'aider à retrouver un petit peu de calme dans cette situation. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, au niveau donc de la situation actuelle, de ton état d'esprit, j'ai tiré le 3 de bâton. Alors pour moi, le 3 de bâton, là, il m'indique que tu as du mal à démarrer parce que c'est comme si tu avais l'impression de ne pas arriver à prendre les rênes, soit de ton projet ou de ta vie carrément, hein. Voilà, c'est comme si pour toi, c'est trop loin. On voit cet homme-là qui regarde un avion qui est très très loin. Donc tu vois, le 3, tu es vraiment en prémisse. Mais tu ne t'intéresses pas à ce que tu dois faire là, maintenant, tout de suite. Tu vois beaucoup trop loin. Et du coup, comme tu vois la finalité, forcément, ça te paraît très très loin. Il y a tellement d'étapes à faire avant d'arriver à aboutir ton projet ou ton changement ou quoi que ce soit. Ou ce que tu as à faire tout simplement. Peut-être que tu as des papiers, des démarches administratives qui te paraissent interminables. Et du coup, tu ne te rends pas compte qu'en fait, avant d'arriver à la fin, tu vas passer par plein de petites étapes. Et ça te donne le tournis. C'est trop trop loin. Voilà. Ensuite, pourquoi tu as cet état d'esprit? Voilà. D'où ça vient, cet état d'esprit-là, cette sensation de ne pas pouvoir y arriver? J'ai tiré 2 cartes de cet oracle. On a, tu verras, elle est assez simple à comprendre, auto-sabotage. Voilà, tu le vois. Auto-sabotage, tu vois, tu te prends la tête. Il y a trop de choses autour de toi. J'ai l'impression d'être complètement acculé par tout ton extérieur. Tu as l'impression qu'on t'en demande trop. Et clairement, là, ça te prend la tête. Voilà. Et peut-être même qu'il y a même une notion de trop de choses sur tes épaules. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est petits démons intérieurs, mais je pense qu'il n'y a pas que les deux petits démons intérieurs. Je pense que tu te sens un petit peu aussi oppressé par ton environnement. Du coup, comme tout ça se charge sur tes épaules, tu as du mal justement à voir la finalité. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à voir la finalité. Et il y a aussi cette carte. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Voilà, tu vois, cette rose, tu dois te l'offrir à toi-même. Tu te fais beaucoup de mal en fait.
Tu te fais beaucoup de mal. Alors, est-ce que tu aurais la sensation aussi que tu n'es pas capable d'y arriver? Du coup, tu t'auto-flagelles et tu t'auto-sabotes. Et là, justement, c'est pour ça qu'elle est sortie cette deuxième carte, hein. C'était, je pense, pour passer ce message-là de sois douce, sois doux, sois douce avec toi. Ne t'en mets pas trop sur les épaules. Ne t'accable pas. Voilà, donc ne regarde pas trop loin parce que justement, quand tu vas voir la liste des tâches à accomplir pour arriver à ton but, ça paraît énorme. Mais ça, tu vas le distiller petit à petit dans le temps. Qu'est-ce qu'on a au niveau des vérités cachées? Donc, c'est des sigils, hein, donc ça va pas trop te parler. Ce sont des sigils qui ont été créés par la personne qui a créé donc cet oracle. Du coup, bah, je suis allée voir dans le livret, bien sûr. La vérité cachée 55, c'est ne pas voir les signes. En gros, ça voudrait dire que tu refuses de voir tous les signes, les synchronicités qui peuvent arriver vers toi. Et du coup, ben en fait, l'univers, la vie, tu appelles ça comme tu veux, elle est avec toi. Il y a plein de signes qui montrent que tu n'es pas seul et que tu es aidé dans ces démarches. Et en fait, il faudrait te dire que suis tes envies, suis ce que tu as envie de faire. Accomplis ce que tu as envie d'accomplir. Parce que c'est pas trop beau, c'est pas trop grand, c'est pas trop loin, tu vois. Cet avion, un jour tu vas monter dedans aussi. C'est pas trop loin, c'est pas trop grand pour toi. Tu as le droit de rêver. Écoute un peu tes rêves, tes idées, quoi que tu décides de faire, et la foi. Et la foi que ça va arriver au bout. Et tu y arriveras au bout. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil pour retrouver un petit peu de sérénité par rapport à tout ça? Parce que je sens que c'est un peu embrouillé dans ta tête, hein. Alors, on a soyez créatif. Cette carte, tu vois, je pense qu'elle n'a rien à voir avec le projet que tu as en tête, avec ce que tu as accompli. Là, c'est plutôt retrouve un petit peu ton enfant intérieur, tu vois, qui va aller chercher son petit violon, tu vois, c'est vraiment, on dirait qu'elle va chercher ça sous la poussière, c'était caché enfin, c'était au-dessus du meuble, donc ça fait longtemps qu'elle s'est pas amusée avec son violon, je crois. Donc c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est amuse-toi. Voilà, mais rien à voir avec ce que tu dois faire. L'idée, c'est justement de t'aider à vider ton esprit. Voilà. À faire disparaître tous ces trucs-là qui te prennent la tête. En faisant une activité qui te plaît, qui te nourrit, qui te fait plaisir, qui te rend créatif ou créative, eh bien, tu vas retrouver la plénitude et la sérénité qui va te permettre d'être ouverte à ces synchronicités, justement, à tout ce que tu ne vois pas à l'heure actuelle, qui est complètement caché, justement, par tout ce... Tu vois, on dirait que ça parle. Il y a du brouhaha, tu vois. Tes antennes, elles sont pas réceptives, là. Tu peux pas capter. Tu peux pas capter parce qu'il y a eux, là, qui t'auto-sabotent et qui te coupent la communication de ce qui est bénéfique pour toi, de ta sagesse intérieure, en fait. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est fais-toi plaisir, amuse-toi, même si c'est pas long. Si tu adores lire, accorde-toi une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure pour lire un bon bouquin, pas un truc pour apprendre, pas quelque chose qui va t'aider justement dans des démarches, mais quelque chose qui te nourrit, qui nourrit ton enfant intérieur. Voilà, qui t'apporte de la joie.
Voilà, j'espère que ça t'aura aidé un petit peu à t'apaiser. C'est vraiment là, actuellement, mon but. Si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter via mon site bernadettegou.com et tu peux prendre un rendez-vous d'une demi-heure gratuit, un appel découverte, pour voir comment je peux t'aider dans ta démarche. Alors moi je fais du coaching intuitif, donc avec les cartes, et je fais aussi un peu de sophrologie, méditation. Voilà, voilà. Donc si tu as besoin de moi, tu m'appelles et puis on voit ça. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera justement la suite de ça. Ce sera un tirage pour t'aider à trouver comment conserver la plénitude face à tout ça. Allez, à bientôt. Si tu as choisi le tas numéro 2, le tas numéro 2, euh, pour savoir un petit peu où tu en es de cette situation, ton état d'esprit par rapport à ça, j'ai tiré l'as de bâton. Alors, ton état d'esprit, c'est qu'en fait, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de mal, mais à démarrer, hein. C'est pas tu as commencé et puis tu as. Non, c'est vraiment le début, le premier pas, engendrer les petites actions de démarrage. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Tu te sens certainement bloqué. Tu sais pas comment t'y prendre. Voilà, tu as vraiment du mal à engendrer le premier pas. Très, très compliqué. Alors. Je me suis posé la question. D'où vient cet état d'esprit? Et j'ai tiré cette carte, la carte du rejet. Voilà, c'est ce petit garçon-là qui n'ose pas aller voir les autres. Alors, est-ce que vraiment ce sont les autres qui le rejettent, hein, ou c'est plutôt lui qui n'ose pas aller vers les autres? Moi, je pense que c'est plutôt lui qui n'ose pas aller vers les autres. D'ailleurs, ce qu'elle dit, la carte, c'est intéressant, c'est je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Voilà. Donc là-dedans, il y a un petit peu de sous-estimation. Ça ne dit pas trop ça. Mais voilà. Hein, on a un petit peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Je suis pas assez bien, je sais pas faire. Voilà, j'ai la tête basse, je sais pas trop, et tout ça, là, ça me fait un petit peu peur, c'est l'inconnu. Faut que je fasse le premier pas, là, pour aller vers les autres, hein. Voilà, dans la vie, euh, on dit souvent que tout coule quand on est sur son chemin, mais c'est pas vrai, ça peut arriver, mais ce sont des cas quand même euh, plutôt rares. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Donc il faut engendrer déjà ce petit pas. Je pense que rien que le fait d'engendrer le petit pas va te enclencher quelque chose chez toi, va te redonner un petit peu d'estime et de courage. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, hein. C'est de là que vient le fait que tu n'arrives pas à amorcer la première action. C'est que tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens rejeté dans cette situation ou dans ce projet. Ou peut-être que tu te dis mais je suis pas comme les autres et tout, mais tu as autant à apporter que n'importe qui sur cette planète. Donc ne te sens pas rejeté. Et même si tu l'es, c'est ce qu'on dit, hein, on te jette par la porte, tu repasses par la fenêtre. Voilà, donc ça, c'est peut-être une vieille blessure, hein, parce que on connaît les blessures émotionnelles de Louise. Voilà, j'ai perdu son nom. Donc il y a le rejet dedans. Peut-être que c'est une blessure dont tu n'as même pas conscience en fait, et qui est très très vieille. Mais bon, je pense que tu en as un peu conscience quand même, hein. Voilà. Donc si tu te sens rejeté, sache que tu ne l'es pas, que c'est toi qui vis cette blessure-là, et tu n'es pas ta blessure. Ensuite,
ça, c'était pourquoi tu n'arrives pas à amorcer le premier pas. Donc là, c'est la raison profonde, vraiment, de ta procrastination. Donc c'est l'oracle La Vérité Cachée, avec des sigils qui ont été créés par la créatrice, donc qui ne va pas nous dire grand-chose. Donc je suis allée voir dans le petit livret. Donc le numéro 8, c'est le contournement. En gros, le contournement, c'est est-ce que j'utiliserai pas certaines excuses, un peu comme la spiritualité ou autre, pour me dire, ben non, j'y vais pas parce que j'ai pas les signes, à ci, à ça. Tu vois, ça, tout à l'heure, je t'ai dit, ça me fait penser à ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec cet enfant qui pense que les autres le rejettent. Donc ça, il se dit, non, non, mais tu vois, ils ont la tête tournée de l'autre côté, donc ça veut dire qu'en fait, ils veulent pas de moi, ou voilà. Alors qu'en fait, ils t'ont peut-être tout simplement pas vu, et puis que même s'ils t'ont vu et qu'ils viennent pas forcément vers toi, ça veut pas dire que si toi tu y vas, tu vas être rejeté. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu euh, des, presque des excuses, hein, sans offense, mais juste tu essayes de te dire, de te réconforter en te disant, ben, j'y vais pas, parce que de toute façon, ben, l'univers n'est pas ouvert pour ça. Voilà. Sauf que tu le sauras pas si tu y vas pas. Et que même si tu es rejeté, ben, c'est toujours une expérience. Même si c'est une expérience désagréable, au moins, tu auras essayé. Qu'est-ce qu'elle dit la carte aussi? Parce que peut-être ça va parler à d'autres personnes. C'est aussi, pourquoi pas utiliser une fausse croyance pour justifier euh, ce sentiment d'insécurité en soi. Donc en fait, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. C'est utiliser des choses pour se donner raison, en fait. Pour se donner raison de ne pas y aller. Donc c'est ça, en fait, au fond. Au fond, ce qui t'empêche de faire le premier pas, c'est toi qui te bloque, tout simplement. Donc ça, déjà, rien que de le savoir, ça peut faire quelque chose, un petit, un petit déblocage, pourquoi pas. Quel est le conseil? Alors, c'est un conseil, c'est pas pour t'aider. Là, le but de cette vidéo, c'est pas pour t'aider à trouver une solution pour débloquer la situation et tout et tout. Là, c'est vraiment, mon but, c'est ben, de t'apporter un peu de paix, de sérénité, de plénitude par rapport à tout ce que tu dois ressentir là. Parce que peut-être se sentir rejeté, de se dire ah, j'y vais pas, j'ai envie, mais je veux pas, c'est un peu une torture hein, dans ton esprit. Donc, avant d'envisager de pouvoir avancer, de faire quelque chose, c'est bien de pouvoir remettre ton esprit un peu en paix. Et là, on te conseille d'écouter de la musique. Alors oui, ça n'a rien à voir avec ton problème, hein. C'est pas ça qui va te faire. Alors, pas ça. On pourrait se dire en première vue que c'est pas ça qui va permettre d'arriver à faire ce que tu dois faire. Mais si, en fait, de façon. Bah, tu vois, il y a le contournement, de façon détournée. Si tu mets ton esprit au calme, de toute façon, c'est valable pour toutes les situations et pour tout le monde. En mettant son esprit au calme, on est plus réceptif à la vérité. Voilà. On n'écoute plus ses peurs, ses fausses croyances, ses blessures, ses angoisses, etc., etc. On écoute son vrai moi. Parce que la vérité est à l'intérieur de toi. C'est ta sagesse intérieure qui doit parler et qui doit te montrer le chemin. Donc, écoute de la musique. Détends-toi. Pose-toi. Je sais pas pourquoi, fais-toi un petit massage détente. Hein. Peut-être que tu as des petits maux de tête, etc., etc. Et tu te détends avec de la musique. Ou alors tu te mets la musique à fond et puis tu danses à fond et puis tu décharges un petit peu de tout ça. Et tout ça, ça va t'aider à amorcer le changement que tu as envie d'amorcer. Voilà. J'espère que ça t'aura été utile. Tout ça, c'est général, bien évidemment. Si tu as besoin que je t'aide dans ta démarche, tu peux prendre un rendez-vous gratuit
C'est un appel découvert d'une demi-heure sur mon site bernadettegou.com et je me ferai un plaisir de voir avec toi comment je peux t'aider, hein, sachant que donc je fais du coaching intuitif et aussi sophro, méditation qui peuvent aider à se détendre un petit peu. Voilà, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la suite de ce thème. Donc dans cette vidéo que je vais aborder dans une semaine, on va essayer de faire un tirage pour voir qu'est-ce qui peut justement garder cette sérénité pour que tu te sentes mieux. Voilà, je te dis à bientôt. Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, tu as tiré des cartes du tarot et non des moindres. On a ici le roi de bâton et le diable. Donc en fait, là, ça a un petit peu la situation actuelle, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves par rapport aux démarches que tu dois effectuer et que tu procrastines. Ben là, en fait, en ce moment, tu te dis, non, mais là, moi, je suis bien, quoi. Je maîtrise ma vie, je maîtrise mon boulot, je maîtrise je ne sais pas quoi. Est-ce que tu dois déménager? Non, ben en fait, je suis bien, finalement, j'ai ça à côté, patin poufin. Mais comme le diable est sorti, et qu'il a voulu sortir avec cette petite carte, en fait, ça me fait dire que tout ça, c'est illusoire. Effectivement, tu maîtrises à l'heure actuelle ta vie, mais tu restes attaché donc à cette ancienne vie. Donc pour moi, c'est un appel du tarot qui me fait dire que ce que tu dois faire, c'est pour le mieux pour toi. Voilà. Parce que la situation actuelle, elle t'emprisonne dans quelque chose qui n'est pas le mieux pour toi. Voilà, je te dis pas de tout envoyer valser, mais puis de toute façon on a toujours le choix dans la vie, hein. Mais là on me dit non, mais là il y a mieux en fait. Peut-être que tu te sens bien, mais il y a mieux. Mais toi, comme tu es dans cet état d'esprit à te dire, oh, je suis posée, je suis bien, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, tout va très bien. Voilà la situation actuelle pour toi. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Que tu n'as pas besoin de bouger parce que tu es bien. J'ai tiré la carte de l'abandon. Voilà. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai tiré la carte du rejet. Et puis là on a l'abandon. Donc c'est peut-être tout simplement une blessure, hein. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras et je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Voilà, tu vois. Il y a une question de dépendance et d'indépendance à prendre. Parce que là, tu vois, le diable, il dit que tu es dépendant. Tu vois, les personnes sont attachées, liées, dépendantes du diable. D'ailleurs, c'est la carte des dépendances, hein, le diable, hein, entre nous soit dit. Voilà. Du coup, en fait, je pense que la chose qui, enfin, ce qui t'empêche de faire ce que tu as à faire, c'est soit la peur de l'abandon. Est-ce que tu as décidé de faire, d'exercer un métier et tes proches, ben, ils ne voient pas ça d'un bon œil et tu risques de décevoir tout le monde et tu as peur d'être abandonné, de te retrouver seul dans cette aventure? Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a une grosse peur de ne pas être compris ou comprise. Et une grosse peur aussi de prendre son indépendance. Voilà. Parce que ça peut être dur, hein, mais ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est salarié et qui se met à son compte. Ça fait peur. Parce que on abandonne certaines sécurités, même si rien n'est jamais sûr, hein, dans un travail. Mais il y a quand même plus de sécurité en étant salarié qu'en étant à son compte. Voilà, en tout cas, il y a la peur de prendre sa valise, là, de démarrer quelque chose, de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau.
Voilà, en fait, pourquoi tu procrastines à l'heure actuelle. Moi, je sens de la peur. Alors, ensuite, là, on a le sigil numéro 14. Ça, c'est un oracle qui va parler vraiment de la cause profonde de cette peur de l'abandon. Donc, je vais te lire le livret, hein, parce que bon, ça ne me parle pas trop. Euh, alors, attends. C'est la vérité cachée numéro 14, le don. Le don, je vais te lire un petit peu ce qu'elle dit, c'est que, en fait, on n'arrive pas à voir ce qui est offert, que ce qui est offert est un don. Voilà. Oui, bah c'est ça, voilà. Du coup, là, ta situation future, ce que tu es en train de construire, tu vois que les inconvénients. Voilà. Ah, tu te dis, non mais là, je suis pépère dans mon ancienne vie, je suis blindée, voilà, j'ai la sécurité, je sais répondre à n'importe quel problème parce que je sais tout, voilà, je connais toute la situation par cœur. Et là, en fait, ben, ce qui m'arrive, c'est instable, euh, je suis pas sûre, et puis ci, puis ça va me provoquer des incertitudes, des doutes, des peurs, je vais plus dormir de la nuit. Tu vois que les inconvénients. Et donc, du coup, bah, c'est plus confortable de s'accrocher à l'ancien, hein, et puis de rien faire. Voilà, s'accroche, encore et toujours. Donc, en fait, la cause véritable cachée derrière tout ça, c'est que tu ne te rends pas compte que cette nouvelle situation, elle peut paraître, là, à l'heure actuelle, à tes yeux, pas super intéressante et pleine de risques, mais en fait, c'est un vrai don qu'on t'offre, que la vie t'offre. Euh, du coup, ben, tu vois pas vraiment le véritable intérêt de faire ben, tous ces trucs que tu as à faire et puis en plus qui certainement doivent t'enquiquiner. Voilà. Donc en fait, là, on te demande vraiment ben, d'avoir la foi. De te dire, bah, si, déjà, si tu décides de faire quelque chose, que tu as ça en tête, c'est que c'est pas pour rien, hein, c'est ta sagesse intérieure qui te parle, hein. Et là, pour le coup, pour la situation, vu que ce diable est sorti, hein, je peux te confirmer que effectivement, euh, ce qui t'attend, ce sera toujours mieux. Parce que là, en fait, tu es dans l'attachement. Tu t'accroches au passé, et peut-être que ce passé, il était bien pour toi à une époque, mais là, maintenant, cette époque, elle est révolue. Et pour que tu avances, ben, il va falloir donner un petit coup de talon et il va falloir y aller. Mais, et la foi, tu fais pas ça pour rien. Je vais te donner un petit conseil. Alors, c'est pas un conseil qui va t'aider à te mettre en action et à faire ce que tu as à faire. C'est vraiment là, mon but, c'est de t'apporter un petit peu de paix, de sérénité, de plénitude. Pour que t'arrêtes de te prendre la tête avec tout ça et que ça te gâche pas trop la vie en attendant. Euh, Qu'est-ce qu'on a tiré comme carte? Regardez devant vous. Bah tu vois, ça, ça confirme, ça confirme tout ça. Vois plus loin, vois plus loin dans la situation. Ne regarde pas les résultats dans le futur proche. Tu verras, en fait, pour t'aider à avancer, et ça va t'aider aussi, hein, je veux dire concrètement, à mettre les actions en place, parce que bah, si tu retrouves de la sérénité, puis que tu retrouves la foi, et et que tu te dis, bon, je fais pas ça pour rien, ça va t'aider à démarrer. Parce que, en fait, si tu vois très très loin la ligne d'arrivée qui est verdoyante, pleine de fleurs, avec le super lever de soleil, enfin le truc magnifique et tout, bah, ça va te donner envie d'y aller. Voilà.
même si la route est longue et que tu pars à pied avec ton petit sac à dos, bah, c'est pas grave, parce que tu vois en loin ce qui va t'arriver, tu vas arriver à un endroit magnifique où tu sais que tu seras très bien. Et après, quand tu te retourneras au bout d'un moment, tu te diras, oh là là, ben, j'ai bien fait de partir de là, quoi. Parce que là où je vais, là où je suis arrivée, c'est tellement plus beau, c'est tellement mieux. Voilà. Donc là, petit conseil peut-être randonnée, marche, même si tu es en ville, rien que le fait de marcher, sans les écouteurs dans les oreilles, sans regarder le téléphone, juste tu marches, tu te balades et tu laisses venir. Ça peut t'apporter un peu de sérénité, de plénitude. Voilà. Et j'espère que ça va t'aider à retrouver un peu le calme. Si cette vidéo t'a plu, ben écoute, tant mieux. C'est mon but. Si tu as besoin d'aide, d'un accompagnement, je fais un accompagnement via coaching intuitif, on discute, on tire les cartes, mais je fais aussi de la sophrologie, de la méditation pour t'aider à retrouver un petit peu de calme, de sérénité. Bah, écoute, tu vas sur mon site bernadettegou.com et tu peux prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure, pardon, c'est un appel découverte par Zoom. Et on peut voir ensemble ce que je peux faire pour t'aider, pour t'accompagner. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine qui arrivera dans une semaine, ce sera la suite de cette vidéo et il y aura un petit tirage pour t'aider à garder un petit peu cette sérénité, cette plénitude. En attendant, écoute, je te propose d'aller marcher tranquillement et de t'aérer l'esprit et de voir loin, très très loin. Je te souhaite une très très belle journée.